Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo qui va présenter les stuffs de mon Sacri. Vous me l'avez beaucoup demandé. C'est vrai que depuis ma dernière vidéo de présentation de stuff, j'en ai pas refaite. J'ai, disons, la flemme de faire un montage, donc je fais un truc assez simple pour présenter. Voilà, donc sur mon stuff, j'ai 4 grosses panneaux. Je vais pas toutes les montrer, mais je vais montrer les principales. Donc 7 panneaux. C'était ma première panneau avant que la Grand-Duc devienne ma panneau principale. Donc c'était un stuff pour jouer PO. PO et esquive PM. Donc généralement contre les cras. Mais étant donné que le PVP 1vs1 c'est un petit peu mort, donc cette panneau je m'en sers 3 ou 4 fois par an. Voilà. Donc on va vite passer à autre chose. Moi je vais montrer les jets tout de suite. Et après je ferai une petite démo au put de chaque panneau avec une musique. Donc voilà, c'est plutôt bien FM. Bon, on le voit, il manque un petit peu de sagesse. Mais bon, c'est tellement galère à faire un 5 rescrit. Lance Glue PA. L'Argoten, il me semble que je l'ai pas FM. Ah si, si un petit peu. Et la coiffe du Gloire Céleste over rescrit. Donc tout ça, ça me fait un mode... ça me fait un mode 12, 12, 32, 25, 15% résistance avec quelques résés fixes, 72 rescrit et 75 esquive PM. Voilà, en 6. Ensuite, ma deuxième panneau, la Grand-Duc. La panneau que j'utilise le plus souvent en PVP multi, même en PVM. J'aime bien parce que c'est une panneau PVPM. Ça s'utilise dans les deux cas. Donc Full AJ, 1161. Bon, il y a la pioute, donc faut enlever 80 par rapport aux autres zones. Donc 1000 AJ de base, sans châti. Ça fait vraiment très mal. Diffuse des glaces, on peut l'enlever comme c'est une panneau c'est une panneau vraiment mono élément. On peut l'enlever pour mettre un autre trophée, genre esquive. Ce qui est bien avec cette panneau, c'est qu'avec les deux trophées esquive PA et PM, on monte à 80. Donc pour un sacri, c'est génial parce que la faiblesse des sacris, bah, c'est les PM et les PA aussi. Donc voilà. On va montrer la panneau. C'est vrai que sur cette panneau, c'est celle que j'utilise le plus, mais c'est celle que j'ai le moins bien FM. D'ailleurs, il manque un créa sur la couronne Alistair. Donc voilà. La Baglorson qui revient dans tous mes panneaux, donc ça m'évite de faire un exopéa. Sauf pour ma panneau haut. Il me semble que j'utilise pas la Baglorson pour ma panneau haut, je ne sais plus. Et la Cap Clim. Donc en fait, on a 3 bonus panneaux. On a le bonus de la panneau Clim, Cap et Ceinture. Donc 50 AJ, 2 PO, 10 esquive PA. C'est énorme. On a le bonus de la panneau Alistair, 1 PA, 10 esquive PM, 1 PO, 40 AJ. Et on a le bonus de la panneau Grand-Duc, 50 AJ, 15 tacles. Et donc aussi cette panneau, je m'en sers souvent en PVM, non en PVP pardon, pour faire mon chieur en fait. Elle frappe super fort. Et c'est bien parce qu'elle monte à 159 de tacle et 124 de fuite. Donc pour bloquer les ennemis c'est bien. Quand il y a un ennemi, un FK, un EK, tout ça c'est intéressant à bloquer. Donc j'équipe souvent cette panneau. Et aussi pour quand il y a des Xel. Tout ce qui est classe entrave, je mets cette panneau vu qu'elle peut monter à 80 d'esquive. Donc voilà. Panneau multi, donc la Strigide, que je mets un petit peu de côté en ce moment. La Strigide elle fait vraiment mal, elle tape dans tous les éléments. Le malus de cette panneau, disons qu'il n'y a pas beaucoup d'esquive. Voilà, 36 sans trophée. 36-37 c'est pas terrible, et avec un cac comme ça, il suffit qu'il y ait un entrave en face et à part foutre un coup de cac tu fais rien du tout. Sinon quand il n'y a pas de classe entrave, je l'utilise comme Rox et tank. Donc niveau résistance c'est vraiment pas mal, 25, 30, 40, 30, 40.
C'est vraiment énorme, à part les moins 30 faiblesse crit, mais bon, ça c'est pas trop grave. Voilà, donc je vais vous montrer les jets. D'ailleurs, il faudrait que j'enlève le malus crit maintenant que c'est possible, vu que le poids des runes manuscrites ont été baissés. Voilà, donc il y a 5% résistance eau, me demandez pas pourquoi, c'est fait exprès. Disons que je suis bizarre, j'aime bien avoir des résistances. C'est vrai que maintenant je repense à mettre à 7, mais à l'époque je voulais avoir des résistances avec des chiffres ronds, donc la 25, 30, 40, 30, 40, je trouve ça beau. 32, ça aurait un petit peu gâché. Bon, c'est juste pour la beauté, hein. Sinon, voilà, je suis bizarre. Alors, Satyr Strigide Exo Invoque, je suis fait en 80 tenta. Bot Strigide. Toujours le voile qui revient, l'Alliance Glue qui revient. L'épée maudite du Seigneur Guerrier. Celle-là, je l'ai faite, j'en ai crafté 10 pour avoir une 5% résistance partout. Pour avoir les résistances que j'ai là, justement. Et le chapeau lisson. Le chapeau lisson pour avoir les résistances et les esquives. Et 7 esquives PA, 7 esquives PM. Et les CC pour être 1 sur 2 sans souci. Voilà, voilà. Ensuite, panneau feu. La panneau feu, je l'ai laissé de côté. C'était pour le PVP 1vs1, d'ailleurs il manque plein de trucs. Je mettais un archétype en PVP multi là-dessus, mais sans châti ça soigne pas des masses. Donc je l'ai mis de côté. Et j'utilisais aussi en PVP pour regen. Pour regen, donc pied sacré et puis abso. Non, pas pied sacré, oh là là, je dis des conneries. Abso. Contre sacré, c'est bien. Et avec des belles résistances aussi. Sauf que là, il n'y a pas le cac, il n'y a pas les bottes. Donc je peux pas trop vous montrer. J'ai oublié le malus de la panneau R. Elle paraît géniale comme ça, mais le malus, c'est que, voilà, tu dois bloquer tes ennemis. Donc au final, tu te retrouves au cac. Mais le problème, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de résistance. Tu montes à 17, 7, 7, 10, 10, donc c'est vraiment très peu. Donc il faudrait avoir dans son camp un Feka ou un Zdobal histoire de pas prendre trop cher, mais sinon si on va dans le taille et qu'on bloque tout le monde, ouais, on prend tarif. Voilà, je pense que j'ai présenté tout. Ah non, la panneau O, oui. C'est ma toute dernière. Donc Elmunster, euh, Elmunster plus Alliance Glue, Anneau Glacial, Cingle War pour enlever le Vulbis pour mettre un trophée. Vu que la Cingle War donne 1 PM, 2 invoques, des résistances et tout ça. L'Anneau Glacial PM, ouais donc c'est bien ce que je dis, l'Alliance Glorson je m'en sers dans toutes mes panneaux. Même si c'est pas une panneau chance agi, elle est vraiment intéressante pour l'initiative et pour les résistances. 3 lignes de résistance, c'est vraiment énorme. Donc voilà, alors je vous montre les jets. Donc panneau Elmunster qui donne pas mal de résistance critique. Des malus esquive PA, donc contre un Xel, ça faut enlever. Et que dalle en initiative, hein, donc on joue dernier. Sans gloire. Sandale circulaire du Kimbo, j'ai volontairement fait sauter un CC. Capel Monster, voilà. Donc tout exo résistance critique. Vous allez voir après, elle est énorme. 26 résistance critique, la coiffe. Donc marteau des anciens steamers, c'est un cas qui vient de sortir avec le Mercator. J'ai vu personne l'équiper, mais il est vraiment énorme. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de panneaux pour équiper ce marteau. J'ai trouvé que la Elmunster. Et finalement, la panneau, elle est pas mal pour certains combats. Quand il faut aller dans le tas aussi, quand il faut aller dans le tas contre des persos optimisés qui sont forcément 1 sur 2, vous allez voir, hop, j'en sais un push niveau 1, on monte quand même à 128 résistances critiques, avec de belles résistances. Donc et en plus, voilà, la panneau elle est haut, donc si on va dans le tas, il y a moyen de faire des zones dissolution, ça fait vraiment mal. Montre une petite comme ça, sans boost, ah bah, ouais, même put niveau 100, je suis con aussi. Mais non, mais de toute façon, je pense que je vais vous faire, avec la musique, pas mal de petites démos. Donc vous verrez bien comme ça. Donc monte à... Merde, j'ai pas regardé les résistances. Résistance 26, 29, 19, 32 et 22. C'est vraiment pas mal. Avec 128 résicrit, un mec 1 sur 2 en face, il tape pas des masses. Et les furies font mal. Les furies font mal. On peut taper aussi à l'assaut.
Elle est vraiment pas mal quand il faut taper en zone, quand c'est des maps assez petites. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et le marteau qui envoie vraiment du lourd en zone. Voilà, voilà. Eh ben, on va commencer avec quelques combats au putsch avec la musique. Salut tout le monde.